Vous aimez le Nutella, ok. Mais est-ce que vous aimez les tigres? Bah, profitez-en parce qu'il n'y en a bientôt plus. Si je vous demande quels sont les ingrédients principaux du Nutella, vous répondez... Du chocolat, du lait et des noisettes? Faux! En tout cas, ce ne sont pas les ingrédients principaux. Le Nutella se compose de 50% de sucre, de 20% d'huile de palme et de seulement 30% de noisettes, cacao et poudre de lait. En gros, c'est du sucre huilé aromatisé au chocolat noisette. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à faire l'expérience de laisser un pot de Nutella au soleil afin que le mélange se décante et que les ingrédients se séparent. Après quelques heures, l'huile remonte à la surface et vous voyez à quel point le Nutella n'est pas ce qu'il semble être dans la pub. Outre le mensonge sur les ingrédients, ce qui dérange avec le Nutella, c'est l'huile de palme. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça c'est l'huile de palme. L'huile de palme est principalement utilisée dans l'agroalimentaire pour sa consistance et sa durée de conservation. Originaire du golfe de Guinée, le palmier à huile est cultivé de façon industrielle en Indonésie et en Malaisie. C'est en Malaisie que se trouve 85% de la production mondiale, qui est le 3e émetteur de gaz à effet de serre à cause de cela. Selon un rapport de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la culture du palmier à huile serait responsable de 17 à 27% de la déforestation en Indonésie et de 80% en Malaisie. L'habitat naturel de la faune endémique est grignoté jour après jour par les énormes plantations de palmiers à huile. Alors certes, c'est facile de taper sur Nutella et Ferrero quand de grands groupes comme Danone, Nesquik ou La Laitière sont également concernés. L'ONG Greenpeace a d'ailleurs déclaré que le boycott de Nutella ne résoudra pas les problèmes de production. Selon eux, il serait inutile de se priver de Nutella car Ferrero mène une politique ambitieuse pour améliorer son approvisionnement en huile de palme. C'est la RSPO, une table ronde entre producteurs, distributeurs et défenseurs de l'environnement qui valide ou non ces politiques. Mais il suffit aux industriels de produire sur des terres déforestées avant 2005 pour avoir l'agrément. Le problème est qu'ils ont déjà défoncé ces forêts et qu'ils continuent de produire paisiblement sur ces surfaces. En attendant, un tas d'espèces comme les orang-outans ou les tigres voient leur habitat naturel qui est la forêt être détruit et ainsi ces espèces meurent à petit feu. Ça c'était pour l'aspect environnemental. En ce qui concerne la santé, on doit évoquer le problème des graisses saturées et du sucre raffiné. Il y a les bonnes graisses, l'huile d'olive, l'avocat, et les mauvaises graisses, le saucisson, le fromage, le Nutella. Il y a le bon sucre naturel, comme la canne à sucre et les fruits, et le mauvais sucre raffiné, comme les biscuits, les gâteaux et le Nutella. Avec le Nutella, vous vous rendez cuillère par cuillère, plus gras et en moins bonne santé. Mais faut être honnête, personne va arrêter d'en manger parce que c'est tellement bon. Bah quoi? En tout cas, vous pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Et si vous aimez tant la pâte à tartiner, vous pouvez en trouver d'autres, bio et sans huile de palme. Bon, ok, c'est pas exactement le même goût, mais il y en a qui sont très bonnes. Perso, moi j'aime celui-là qui est fort en chocolat et qui a une pointe de vanille. Il n'y a pas d'huile de palme, donc c'est pas mal. Voilà, je compte sur vous pour partager cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vérités sur les marques qui nous mentent. C'est bon bébé.